Les amis, comment allez-vous? Alors que la fois passée, on va faire un cours de PCA, deuxième année encore. Et sans tarder, on commence. Et ça sera l'élision. Et donc ce cours-là, en fait, c'est toujours dans la phonétique combinatoire. Parce que l'élision, c'est le troisième type de combinaison. On a déjà vu l'enchaînement et la liaison. Et maintenant, c'est l'élision. Alors, c'est quoi élision? C'est la suppression de la voyelle finale d'un mot. A, E, I. Devant un mot qui commence par une voyelle ou par un H muet. Alors, le premier, c'est quoi? La étudiante. Bon, évidemment, on ne peut pas dire la étudiante, c'est clair. Mais c'est juste pour expliquer. L'article défini se termine par A. Et étudiante commence par E. Donc là, il y a rencontre entre deux voyelles prononcées. A et E. L'une après l'autre. Donc là, on doit absolument supprimer le A et mettre à la place l'apostrophe. Et ça devient l'étudiante. Et donc c'est ça, élision. Donc vous voyez, donc c'est très facile. Maintenant, on prend par exemple si il gagne. Si il gagne. Alors si, ça se termine par I. Et il commence par I. Donc, deux voyelles prononcées. On ne peut pas dire si il gagne. Donc j'enlève le premier I et ça devient s'il gagne. Et là aussi c'est élision. Il reste le homme. Le homme. Alors, l'article défini se termine par le E schwa, n'est-ce pas? Le. Et homme commence par un H muet. Et puisque c'est un H muet, donc là je peux appliquer, et je dois en fait, je dois faire élision. J'enlève le E et je mets à la place l'apostrophe et ça devient l'homme. L'homme. Une toute petite remarque concernant le U, la voyelle U. On va avant. Parce qu'après la définition, on passe aux cas. Les cas obligatoires et les cas interdits. Alors, si vous allez au cas interdit, le dernier cas, vous trouvez qu'il est interdit de faire élision avec la voyelle U. Exemple, regardez. T'es venu. T'es venu. En fait, ça se dit à l'oral. Dans la langue courante et familière, on dit t'es venu, t'es parti, t'es malade. Mais à vrai dire, normalement, on ne fait pas. Et même déjà à l'écrit, on ne peut pas le faire. On dit tu es venu, tu es malade, tu es parti, etc. Donc, il n'y a pas élision avec la voyelle U. N'oubliez pas, élision c'est juste avec A, E, I. C'est tout. Et voilà. Donc, on a fini ce cours. À vous après de voir les cas obligatoires et les cas interdits. Ah, pardon. Et maintenant, on passe à la dernière leçon de l'année, qui est l'assimilation. L'assimilation. Alors là, il faut se concentrer. En fait, c'est facile. Si on suit, ça sera clair. Alors, c'est quoi assimilation? Déjà, avant de
de voir les cas et tout. Assimilation en PCA. On dit un son assimile un autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il le rend semblable à lui. L'assimilation, c'est rendre semblable. Et avant de voir toujours les cas, je vous donne des exemples rapidement comme ça oralement. Et vous allez comprendre c'est quoi ou bien de quoi on parle. Quand je dis absent, obstacle, abstrait, obtenir, qu'est-ce qui se passe ici dans ces mots-là? Vous savez bien que le be devient peu, n'est-ce pas? Obstacle, absent, obtenir. Pourquoi? C'est à cause de l'assimilation, justement. Voilà, donc vous voyez bien, assimilation, c'est lorsque un son se transforme. Et parfois, il ne va pas se transformer, mais il va disparaître carrément. Et de toute façon, on va voir ça maintenant, car il y a plusieurs types d'assimilation. Alors, il y a deux grands types. Tout d'abord, c'est l'assimilation en contact. Et après, on verra l'assimilation à distance. Alors, l'assimilation en contact, elle se réalise entre des sons contigus. Elle se réalise entre des sons contigus. Contigus, c'est-à-dire voisins. Ok, c'est ça des sons contigus. Comme par exemple, obstacle, obstacle. Assimilation ici, c'est entre quoi et quoi? Entre be et ce. Donc on dit be et ce sont des sons contigus, car ils sont voisins, n'est-ce pas, l'un à côté de l'autre. Obstacle, voilà. Be et ce. Donc c'est ça, assimilation en contact. Et dans l'assimilation en contact elle-même, il y a plusieurs types. Alors le premier, c'est l'assimilation partielle. Et le deuxième, c'est assimilation totale. Alors, on commence par l'assimilation partielle. Regardez ce qu'on a dit. Le son assimilé garde un ou plusieurs traits articulatoires. Alors, que veut dire assimilation partielle? Le son ne va pas disparaître, mais il va se transformer, il va changer de nature. Comme obstacle, comme obtenir, voilà, c'est ça l'assimilation partielle. Et dans l'assimilation partielle elle-même, toujours, il y a d'autres types. Et le premier type, c'est l'assimilation régressive. Que veut dire régressive? Vous allez comprendre après.